compagnies aériennes chinoises demandent des compensations à Boeing. L'équipementier Adidas appelle Donald Trump à réduire les droits de douane. Le festival gastronomique valorise la diversité culturelle asiatique. Le Guangdong affiche le PIB régional le plus élevé de Chine au premier trimestre. Les médias sociaux influencent les habitudes de consommation des jeunes Chinois. Selon le porte-parole de China Eastern Airlines, l'immobilisation au sol de plus d'une dizaine de Boeing 737 MAX a entraîné des pertes substantielles à la compagnie. Maintenant, de plus en plus de compagnies demandent compensation à Boeing. D'autres compagnies aériennes d'envergure comme Air China, China Southern et Xiamen Airlines ont rejoint la bataille juridique. Le montant de la compensation demandée n'a pas été rendu public. Mais les experts disent pouvoir estimer les pertes occasionnées par l'immobilisation au sol. Les compagnies chinoises comptent 96 737 MAX. Elles doivent trouver un remplaçant pour ce modèle dans leur flotte. D'un autre côté, si les appareils sont loués, les compagnies devront payer de 11 à 14 000 $ par jour, même s'ils restent au sol. Si nous considérons les frais d'entretien et de parking, les chiffres seront plus élevés. D'après votre expérience, quelles sont les chances de réussite pour de telles demandes de compensation? Le constructeur a failli à ses obligations de garantie et cela constitue un défaut de contrat. De tels cas ne sont pas sans précédent. En 2013, plusieurs Boeing 787 ont été immobilisés au sol en raison de problèmes de batterie. Ces utilisateurs, dont Japan Airlines et Ethiopian Airlines, ont demandé compensation à Boeing. Bien que nous ne disposions pas de chiffres exacts pour des raisons confidentielles, nous savons que toutes les compagnies ont obtenu satisfaction. Je pense que les deux parties feront des efforts pour régler ce différend par le biais de la négociation plutôt que du litige ou de l'arbitrage. Boeing s'est abstenu de commentaires et les experts observent maintenant attentivement quelle sera la réaction du constructeur américain et si le problème sera ou non compliqué par la relation économique entre la Chine et les États-Unis. Plus de 170 détaillants internationaux de chaussures ont qualifié les mesures prises par Washington de catastrophiques. Dans le cas d'Adidas, cela marque un revirement dans la façon dont l'entreprise considérait le différend commercial sino-américain dans une interview accordée à CGTN il y a un an. Nous avons constaté des frictions entre ces deux pays, mais cela n'a aucun impact sur notre vision du marché. Une entreprise mondiale doit mettre à niveau cet environnement. C'est aussi le bien-être. Les gens veulent paraître élégants, ils veulent s'habiller de façon décontractée et ce n'est pas politiquement pertinent. Mais les consommateurs américains devront peut-être débourser davantage pour avoir l'air élégant et décontracté. En effet, le président américain a menacé d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 25% sur les produits chinois, parmi lesquels tous les types de chaussures, des baskets aux sandales. Alors que la production de chaussures s'est en général déplacée de la Chine vers l'Asie du Sud-Est au cours des dernières années, la Chine reste toujours un géant du secteur. Adidas a ouvert son siège en Asie-Pacifique à Shanghai en mars, dans l'espoir de partager davantage de tendances et de produits chinois avec le reste du monde. D'ailleurs, le fabricant allemand de chaussures estime avoir fait le bon choix. La Chine est en train de passer du statut d'exportateur à celui de créateur. Nous voulons nous assurer que nous considérons cette position de création de la Chine et l'exportons non seulement vers le reste de l'Asie, mais aussi vers le reste du monde. L'Organisation professionnelle américaine de l'industrie de la chaussure a déclaré que les consommateurs finiraient par en sentir les effets à hauteur de 7 milliards de dollars par an. Beaucoup pensent que ce coût supplémentaire est comme un gros caillou dans leurs chaussures. Finalement, ce sont les consommateurs qui doivent payer la facture. Les consommateurs ordinaires sont les plus innocents. Si on doit payer le coût supplémentaire, je doute que ce soit juste. Nike, Under Armour, Puma et de nombreuses autres grandes marques ont co-signé la lettre ouverte exhortant Donald Trump à mettre fin à cette guerre commerciale. La soupe Tom Yam Goong, les sushis et la crêpe indienne. On n'a pas besoin de voyager à l'étranger pour tout goûter. Le festival gastronomique d'Asie à Pékin nous en offre l'occasion. Plus de 250 marques de restaurants provenant de 18 pays asiatiques sont présents au stand dans le site principal du festival situé au parc olympique.
Ici, les visiteurs peuvent goûter les cuisines chinoises ou exotiques en appréciant en même temps de petits spectacles de préparation. Depuis l'ouverture jusqu'à hier, l'exposition au site principal a accueilli plus de 40 000 personnes et atteint un chiffre d'affaires total à 1 500 000 yuan en 4 jours. À Beijing, nous avons également 282 restaurants dispersés parmi 6 grands centres commerciaux, dont China World Mall et Opson One, qui ont participé à l'événement. Et ils ont réalisé plus de 30 millions de yuan de chiffre d'affaires en 4 jours. Le festival démontre aussi l'aspect technologique. Les 2 géants de commerce électronique dans la restauration, Meituan Dianping et Koubei d'Alibaba, sont venus avec leurs produits les plus avancés soutenus par des mégadonnées et l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, nous souhaitons présenter aux consommateurs un gala visuel de la gastronomie basé sur des mégadonnées et les progrès de R&D, à travers des moyens techniques de lumière. Le restaurant virtuel montre exactement au public l'état actuel des technologies dans la restauration. Avec le soutien de mégadonnées d'approvisionnement et de multiples plateformes, un client peut apprécier un plat et son processus de préparation à travers le temps, depuis les ingrédients jusqu'à table. Ici, nous sommes au restaurant intelligent où les tables sont servies par des robots que nous avons conçus. Les consommateurs peuvent commander leurs plats via notre application ou scanner les codes barres. Une fois les plats prêts, les robots sortent aux tables visées. Ils peuvent couvrir 2 à 4 tables en même temps, ce qui permet d'accroître l'efficacité du service à plus de 30%. Le festival gastronomique se déroule ainsi dans les villes de Hangzhou, Chengdu et Guangzhou. Les consommateurs peuvent bénéficier de réductions et de plus d'informations via certaines applications sur smartphone. Liu Yuting, CGTN français, Beijing. Selon le site The Paper, parmi les 31 provinces, municipalités et régions autonomes de la Chine qui ont publié leurs chiffres du PIB pour le premier trimestre, la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, occupe le premier rang avec 2390 milliards de yuan. Outre le Guangdong, 4 autres provinces ont dépassé les 1000 milliards de yuan: le Jiangsu, le Shandong, le Zhejiang et le Henan. Au total, 13 régions ont vu leur PIB dépasser les 700 milliards de yuan au premier trimestre, dont 7 provenaient de l'Est de la Chine, 4 du centre et 1 de l'Ouest du pays. Selon les données publiées par le Bureau national des statistiques, le PIB de la Chine a atteint 21 340 milliards de yuan au cours des 3 premiers mois de 2019, en hausse de 6,4% d'une année sur l'autre. Le Xinjiang a été la dernière province à publier ses chiffres du PIB local. Au cours du premier trimestre, le PIB du Xinjiang a atteint 217,77 milliards de yuan, en hausse de 5,3% d'une année sur l'autre. En termes de croissance du PIB, 17 régions au total ont vu leur PIB dépasser la ligne nationale de 6,4%. Parmi elles, 5 venaient de l'Est et 6 du centre et de l'Ouest. Les 3 premières sont toutes situées dans l'ouest de la Chine. La province du Yunnan a enregistré le taux de croissance le plus rapide, avec 9,7% d'une année sur l'autre, suivi du Guizhou et de la région autonome du Tibet. Les 3 dernières régions du pays sont la province du Jilin, la municipalité de Tianjin et la province du Heilongjiang, le Jilin affichant la performance la plus faible, avec un taux de croissance de 2,4%. Les médias sociaux, apparus au début comme une plateforme permettant au public de partager sa vie quotidienne et de se connecter, ont maintenant évolué pour devenir un moteur de la croissance économique qui affecte les habitudes de consommation en Chine, en particulier chez les jeunes générations du pays. Xiaohongshu, également connu sous le nom Red, une application majeure de médias sociaux en Chine, compte de nombreux influenceurs, vlogueurs et célébrités sur Internet qui font la promotion de produits et proposent des recommandations sur des vêtements et du maquillage avec des images et des vidéos. Lorsque les consommateurs prennent des décisions d'achat, ils sont souvent largement influencés par un groupe de référence. L'une des principales raisons est le sens de l'identité d'individus, c'est-à-dire quel genre de personne ils pensent être et quel genre de vie ils trouvent devoir vivre, a déclaré Ding Ying, professeur associé à la Renmin Business School de l'université Renmin de Chine. Une fois que les consommateurs ont trouvé une identité qui leur convient, ils sont susceptibles d'accepter les recommandations des médias sociaux et de les acheter, a ajouté M. Ding.
Un autre expert a souligné que pour beaucoup de jeunes consommateurs chinois, il s'agit de choisir leur propre style de vie par les médias sociaux. Outre le fait de savoir ce qu'ils sont vraiment, les jeunes consommateurs chinois ont également tendance à se connecter à des communautés identifiées sur les plateformes de médias sociaux afin de les aider à acquérir un sentiment d'appartenance. Toutefois, l'engouement pour la consommation n'est pas une tendance rationnelle à suivre. Les jeunes consommateurs devraient définir leurs propres limites pour éviter de trop dépenser, a souligné M. Ding.